La parole de Dieu est vivante et opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées, les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. Que personne ne croie que ses pensées ne sont pas connues du Seigneur. Il dispose d'une fenêtre ouvrant sur le recoin le plus caché de notre âme. Une fenêtre qui n'a pas de volet. La Bible dit: le Sheol et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils des hommes. Proverbe 15, 11. Mais certains diront qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir de mauvaises pensées. La chair en nous est bien sûr toujours prête à se manifester et à se laisser appâter par l'ennemi. Mais une question se pose. Haïssons-nous ces mauvaises pensées ou non? Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Des pensées vaines vont frapper à notre porte, mais nous ne devons pas les laisser entrer. Bien que des pensées coupables puissent surgir, elles ne doivent pas régner. C'est parce qu'il en goûte la saveur que quelqu'un tourne et retourne une friandise dans sa bouche. De même, si quelqu'un médite sur une chose mauvaise, c'est parce qu'elle lui plaît, et il est prêt de la commettre. Pensez au diable, et celui-ci apparaîtra. Tournez vos pensées vers le péché, et vos mains auront vite fait de le suivre. Les escargots laissent leur bave derrière eux, et il en est ainsi des pensées vaines. Là où il y a beaucoup de mauvaises pensées qui circulent, il y aura beaucoup de boue et de saleté. Un moyen sûr d'éviter la paille dans le boisseau, c'est de le remplir de blé. Et pour être gardé de pensées vaines, il est sage et prudent d'avoir emmagasiné dans son esprit des sujets de choix à méditer. Il est facile d'en trouver, et nous ne devrions jamais laisser notre esprit en manquer. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation. S'il y a quelques vertus et quelques louanges, que cela occupe vos pensées, et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, 9. Avoir le cœur étreint par l'amour de Christ et le prix qu'il a payé pour nous racheter. 2 Corinthiens 5, 15. Et nos pensées, centrées sur sa personne pour faire tout de cœur, comme pour lui. Colossiens 3, 23. Et l'antidote efficace contre les mauvaises pensées.